n'était pas le droit du travail et qui discriminait. Il s'appelait Darcos. Il était ministre du Travail pendant 2 mois. Il a publié la liste un après-midi. Elle est restée sur le site du ministère du Travail 1 journée et demie et Darcos a été viré dans le mois qui suivait. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune conséquence à l'effort de montrer quelles étaient les entreprises. Il y a eu 3 catégories, verte, orange et rouge. Tout ça a été immédiatement balayé parce qu'il n'y a pas de volonté de sanctionner les entreprises. Et même non seulement il n'y a pas de volonté, maintenant il y a la volonté d'essayer de tout faire. C'est même le principe de la loi El Khomri et des ordonnances Macron, c'est de casser ce qui est l'ordre public social, de casser l'état de droit dans les entreprises et de tout renvoyer à des rapports de force négociés au sein de chacune d'entre elles. Le droit du travail était un droit universel, c'est un droit planétaire, il y a une organisation internationale du travail. C'est pas fait pour être un droit boutique par boutique, c'est fait pour défendre les droits des humains dans les entreprises où qu'ils soient. Et ils ont renversé ça, ils font maintenant un droit des entreprises qui s'applique aux humains, quels qu'ils soient. Donc c'est une vraie contre-révolution historique, juridique, pratique, qui s'opère entre la loi El Khomri et les ordonnances Macron, et qui va rendre évidemment tout à fait difficile la lutte simplement pour les droits élémentaires des salariés, et évidemment encore plus pour les discriminations. Alors ce que j'avais prévu, après cette introduction, Samuel, c'était de parler d'un point qui est en pleine actualité et que, à mon avis, des millions de gens ne comprennent pas comme un danger considérable parce qu'il est discriminatoire, c'est la question des travailleurs détachés. En Europe, il y a 2 millions de travailleurs détachés. En France, nous en avons, c'est une fourchette toujours discutée, entre 350 000 et 450 000. Et nous en envoyons, les Français en envoient 200 000 dans les autres pays européens. Quel est le principe du détachement? La discrimination. C'est-à-dire qu'un salarié qui vient de Bulgarie est employé via une chaîne de sous-traitance par une entreprise française et il est payé, en principe, au tarif net français, mais il ne reçoit pas les cotisations sociales françaises, il reçoit les cotisations sociales de son pays d'origine, qui sont beaucoup plus basses. Ce qui évidemment intéresse immédiatement les patrons français, qui ont donc une main-d'œuvre moins chère, puisqu'ils ne payent pas les cotisations sociales françaises. D'où l'engouement des majors du bâtiment. On estime peut-être qu'il y a 200 000, peut-être 250 000 travailleurs détachés dans le bâtiment, mais ça s'étend. Parce qu'on les a aussi dans l'agriculture, on les a aussi dans la restauration, et maintenant ils commencent à y en avoir dans les maisons de retraite, et dans l'ensemble des services, cela va se développer. C'est une main-d'œuvre moins chère dans notre pays, c'est-à-dire que la discrimination s'exerce de ceux qui viennent de loin et qu'on paye moins ici par le biais des patrons. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Puisque évidemment c'est avantageux pour Bouygues, FH, Vinci et tous ceux qui y trouvent un très grand intérêt. Imaginez 400 000 salariés détachés ici, on paye environ 25%, ils payent les patrons 25% de moins sur les cotisations sociales, bah c'est l'équivalent de 100 000 salariés gratuits. C'est pas rien, hein, c'est des milliards. Et on dit oui mais la France peut faire pareil. Enfin un salarié français envoyé par une entreprise française à l'étranger, il reçoit ses cotisations sociales françaises. Et donc ça ne va pas se passer tout à fait de la même façon. Ça discrimine ceux qui ont des cotisations plus basses et qui ne voient pas ainsi d'espoir d'améliorer leur sort, y compris sur le sens de leur protection sociale. Et une fois qu'ils sont discriminés, alors ça y va à la louche. Parce qu'ils ne sont plus contrôlés comme les autres, ils n'ont plus forcément les mêmes horaires que les autres, ils ne reçoivent même plus ce que les conventions collectives étendues prévoient pour eux. Et on a fini à Bordeaux, je crois, c'était dans une boîte de fabrique de panneaux solaires, par trouver des travailleurs détachés qui venaient de Hongrie, qui étaient là par une entreprise allemande, qui étaient donc utilisés par une entreprise française, et les gars ils travaillaient 7 jours sur 7, et quand on a fait le compte, ils étaient à 2 € de l'heure. Le préfet était obligé d'intervenir et de faire fermer le chantier en question, tellement c'était scandaleux. Mais c'est la pointe du haut de l'iceberg. Parce qu'en vérité, maintenant, nous avons des centaines de milliers de salariés qui sont ainsi victimes parce qu'ils ne peuvent pas être contrôlés. Alors on dit, mais pourquoi ils ne sont pas contrôlés? Ils ne sont pas soumis à l'inspection du travail française? Eh bien non. Figurez-vous que d'une part, l'inspection du travail française a de moins en moins de pouvoir, parce qu'elle intervient quand c'est la loi. Elle n'intervient pas quand c'est des contrats. Bon, elle a affaire maintenant à de plus en plus de contrats, avec des variétés entreprise par entreprise. Et la deuxième chose, c'est essayer, quand vous êtes inspecteur du travail français, de contrôler le versement de cotisations au taux bulgare, à Sofia, par l'entreprise qui est ici. Si vous avez beaucoup de courage, vous allez faire une lettre recommandée comme inspecteur. Vous ne recevrez jamais de réponse de Sofia. Alors vous dites, j'y arriverai mieux à Bucarest. Vous n'avez aucune chance d'avantage à Bucarest. Vous dites, je vais essayer à Varsovie.
Alors j'ai entendu des gens très responsables qui vont dire vous allez y arriver quand même par Internet. Ben, mon œil. Parce que même si vous arrivez à prouver qu'éventuellement la cotisation sociale n'a pas été versée, pas au tarif qu'il faut, pas correspondant, comment vous allez sanctionner? Vous allez faire quoi? Vous allez sanctionner l'entreprise française, mais l'entreprise française elle va dire mais moi je l'ai versé, l'entreprise là-bas va dire mais moi je ne l'ai pas reçu, ou le service là-bas va dire moi c'est un débroussolable, débroussaillage. Vous trouvez le mot. La vérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir ni contrôle ni sanction pour 2 millions de salariés qui vont être ainsi théoriquement sous-payés par ce système d'échange qui n'en est pas un. Et c'est là qu'il faut s'approcher. Il y a une seule façon de faire, c'est travail égal, salaire égal. C'est-à-dire de mettre à bas le principe qu'il y a un salaire brut différent. Alors vous dites, mais attendez, c'est les cotisations sociales, c'est pas vraiment du salaire. Mais bien sûr que si, vous le savez tous dans cette salle. Les cotisations sociales sont du salaire. Ça n'est pas une charge. Je vais le redire pour la 10 millième fois. La cotisation sociale, c'est une part du salaire mise dans un pot commun, redistribuée à chacun selon ses besoins, quand on est en charge de familles nombreuses, de logement, d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de chômage ou de retraite. C'est une part du salaire différée. Alors, Macron s'est beaucoup agité pour faire croire qu'il allait faire quelque chose sur les travailleurs détachés. Mais lui-même, en janvier prochain, il veut supprimer ces cotisations sociales. En France, puisque la cotisation maladie va sauter, puisque la cotisation chômage va sauter, et en 2009, la cotisation retraite sautera. Donc en vérité, les cotisations sociales vont sauter. Le salaire brut va sauter. C'est la plus forte des attaques contre le salaire brut depuis 70 ans, depuis qu'il existe, depuis 1945. Ça va peut-être finir par être intéressant, même pour les pays comme la Bulgarie ou la Pologne, de recevoir des Français. Il n'y aura plus de cotisation sociale. Du tout. Mais je dis ça par défi et par colère. Parce qu'en vérité, le principe travail égal, salaire égal, quand il est appliqué en France, il permet, quand il y a une inspection du travail et qu'il y en a suffisamment, mais nous ne sommes que 1200 pour 18 millions de salariés et 1 200 000 entreprises, qui permet de contrôler éventuellement l'application ici de l'aversement du salaire au même titre que les autres. Sinon, eh ben vous avez une catastrophe parce que ça se retourne contre l'Union européenne. Vous avez des gens qui travaillent dans le même chantier, sur le même poste. Il y en a un Français qui touche son salaire net et brut. Il y en a un autre Bulgare qui touche que son salaire net et moins que le salarié français qu'il côtoie. Donc ça rajoute, du point de vue des rapports entre les nationalités et par rapport à l'Union européenne, des phénomènes tout à fait catastrophiques et négatifs. Opposez-vous aux travailleurs détachés, il faut demander la dénonciation unilatérale de cette directive. Je ne vois pas d'autre façon. Manuel Valls lui-même l'avait envisagé en septembre dernier, et Macron, bien entendu, fait de l'agitation pour ne pas le faire et pour laisser tout en ordre. Merci.